Bezrat Hashem, on va continuer ensemble à se délecter de l'étude de Otzrot HaHaim, les trésors de la vie de Rabbi Chaim Vital, la Torah du Harizal, la Torah du Sod. Et avant d'accéder à la suite du Sha'ar et Igoulim, la première porte, le premier sujet du Otzrot HaHaim, on va répéter un aperçu. On va résumer un petit aperçu des cours précédents qu'on a vus, les deux cours précédents notamment, depuis le début du Otzrot HaHaim. Alors il faut savoir qu'au début, avant tout, toute la Metsiout, toute l'existence était une lumière simple qui s'appelle le En Sof, l'infini. Il y avait là-bas, dans cette existence-là, aucun halal, aucun espace libre, et aucun endroit donc qui était sans l'existence de ce or-là. Tout était la lumière de l'infini. Et quand, dans la volonté, la simple volonté du Hakadosh Baruch Hu, du En Sof Baruch Hu, il y a eu l'idée, si on peut dire, de créer une création, les Ne'etzalim s'appelle, pour une raison bien connue, qui est en fait pour qu'Hakadosh Baruch Hu soit appelé miséricorde, etc. Toutes les vertus bien connues d'Hakadosh Baruch Hu, du En Sof Baruch Hu. Parce que s'il n'y a pas dans le monde une personne ou une création, une créature qui est apte à recevoir, par exemple, la miséricorde d'Hachem, comment on peut l'appeler relativement miséricorde, qui est la Rahmanout, et ainsi toutes les autres appellations du En Sof Baruch Hu. Et donc, pour cet effet, première étape, Hakadosh Baruch Hu, ou le En Sof Baruch Hu plus précisément, a fait un tzimtzum, une espèce de rétrécissement, si on puisse dire, de la lumière, à partir d'un certain point un centre, par rapport à un centre qu'il a choisi, le En Sof Baruch Hu. À partir de ce centre-là, il a dégagé un vide sphérique. En fait, il est resté du Reshimou, il est resté d'une espèce de trace du Or En Sof qui est là-bas, parce que l'Et Atar Panouiminé, il n'y a aucun endroit qui peut être complètement vidé du En Sof Baruch Hu. Et donc, il s'est rétréci dans les côtés, si on puisse dire, la lumière du En Sof, dans tous les alentours, de façon sphérique, sphère parfaite. Il est resté une espèce d'espace au milieu. Et c'était la première tzimtzum, la première rétrécissement, si l'on puisse dire, aux contractions, voilà. Et parmi d'autres, il y a encore d'autres qu'on verra un peu plus tard, dans l'encadrement lui-même, il y aura la parsa qui est au-dessous du tabour, etc. Bon, c'est un sujet qui est un peu plus tard. Dans le lieu de ce halal, de cet espace libre, qui était parfaitement, on a dit, sphérique, de tous les côtés, et bien là-bas va siéger, va avoir une bonne raison, la Hatzilut. Quand on dit Hatzilut, on ne fait pas les gens juste au Olama Hatzilut, mais en fait on parle de tout ce qui a été Ne'etzal, qui a été donc, si l'on peut dire, émané de par la lumière d'En Sof Baruch Hu, qui est une bonne raison d'arriver jusqu'à nous, de par tous les Ishtal Sheluyot, jusqu'à Olam Asiya Hagashmi, pour pouvoir servir Hachem et être valeureux de recevoir sa bonté, comme ce qu'on a précédé tout à l'heure l'explication de la chose, et le cours d'avant on a pu se développer. Donc tout le monde, tout ce qu'on peut s'imaginer se trouve dans ce halal. Et voilà que, après que Hakadosh Baruch Hu a fait ce halal-là, le En Sof Baruch Hu a fait ce halal-là, cet espace libre qui était sphérique, il a fait pénétrer de par le sommet de cette sphère. Le sommet étant été choisi de façon, entre guillemets, aléatoire par le En Sof Baruch Hu, parce que tout point d'entrée dans cette sphère-là peut être un sommet relativement à l'autre embout, qui est en face de la sphère, de l'autre côté. En tout cas, quand je vois choisi un certain point de pénétration d'un certain cave à En Sof, et de par ce cave à En Sof, ce entre guillemets tuyau, est rentré le Or à En Sof Baruch Hu, dans ce tuyau-là, pour pouvoir, si l'on peut dire, mieux agir et émaner la lumière du En Sof dans ce halal, mais de façon dirigée, de façon voilà, avec des gradations, avec les Ishtal Sheluyot, etc. Il est bien entendu, on a dit ça longuement l'autre fois aussi, que ce Kav En Sof, il ne va pas jusqu'au bout,
Parce qu'autrement, s'il allait jusqu'au bout de l'autre extrémité de cette sphère-là, la lumière du Ensof Baruch Hu aurait pénétré de nouveau et de nouveau il fallait encore une fois un tzimtzum et rebelote. C'est pour maintenant, d'ailleurs, on comprend bien dans le Etz Haim, Rabbi Chaim Vital explique un peu mieux que dans cette sphère-là, Yesh Rosh Vesof. Il y a un début, une fin, ou une tête et des pieds. Pourquoi? Parce que la tête, c'est l'endroit de pénétration du Or Ensof, et les pieds, c'est le bout de ce tuyau-là, du Kava Ensof. Tout est relatif. Parce qu'autrement, comment on peut savoir qui est le début, qui est la fin? Maintenant, de par ce Kava Ensof, on a dit qu'il va rentrer la lumière du Ensof Baruch Hu, et qui va se propager de par ce Kava Ensof. On verra un peu plus tard qu'il y a déjà Adam Kadmon qui va habiller ce Kava Ensof. On verra ça un peu plus tard. On a commencé à expliquer en premier lieu le cours précédent, on s'est un peu allongé. Là, on va répéter l'idée brièvement, qu'il y a deux genres de sphirotes. Igoulim, comme son nom l'indique, le Sha'ara Igoulim, et sphirotes de Miyosher, qu'on va étudier un peu plus dans ce cours-là, Bezrat Hashem, qui est un peu vers la fin du Sha'ara Igoulim ici. C'est-à-dire, sphirotes à Igoulim, comme son nom l'indique, c'est des sphirotes qui sont circulaires, ou plutôt sphériques, comme les peaux d'un oignon. Par exemple, on a le cercle le plus extérieur, en d'autres mots, le plus important, en degré de valeur, puisqu'il est le plus proche de la lumière du Ensof qui entoure cette sphère. Donc s'il est plus proche, il est plus important parce qu'il reçoit le Or Ensof de façon plus de proximité plus grande. Et bien c'est par exemple le Keter de la Hatzilut par exemple. Maintenant on va pas rentrer dans tous les détails, on va juste dire l'idée. On a le Keter de la Hatzilut, ensuite la Chorma de la Hatzilut qui est un cercle un peu plus intérieur. Ensuite on a la Bina de la Hatzilut, et ainsi de suite. Après la Hatzilut on a la Bria, on a chaque Sphira, chaque Partsouf de chaque Olam, un dans l'autre qu'au bout du compte, dans le centre de gravité, ou plutôt dans le centre le plus petit du cercle, on a la Malchut de la Asiya, qui est la Sphira la plus basse, ou bien le Nukba des Zerampin, qui est en la chaîne de Partsoufim, le Partsouf le plus bas, entre guillemets, de la Asiya, qui est le monde le plus bas. Donc la Sphira la plus basse du monde le plus bas, qui est dans le cercle le plus intérieur. Le cercle le plus extérieur, le plus important, on va aller selon la base, par exemple, du Keter de la Hatzilut, alors que le cercle le plus proche, le plus loin de Or Ensof qui est autour, c'est quoi? C'est la Malchut de la Asiya, et ainsi de suite. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails, on a commencé à dire l'autre fois que chaque sphira est composée d'un Keli et d'un Or. Le Keli, c'est une espèce d'ustensile, mais en fait, c'est pas un ustensile comme ça s'entend, mais relativement au Or, à la lumière qui va pénétrer dans ce Keli, dans cet ustensile, et c'est une lumière qui est un peu plus matérialisée. D'accord? Donc, c'est Or Me'oubé. Keli, c'est Or Me'oubé. Un Keli, un ustensile, c'est aussi un Or. Tout c'est des Orot, tout c'est des lumières, tout c'est des Shemot HaKodesh, c'est des appellations de lumière de Shemot HaKodesh. Mais il est plus Me'oubé, pour permettre un peu, entre guillemets, d'atténuer l'intensité de la lumière, l'intensité spirituelle, tant qu'on peut comprendre quelque chose, comment elle va rentrer dans ce Keli, elle va l'atténuer, etc. Mais, si on rentre un peu plus de détails, il y a deux genres de Orot. Il y a Or Pnimi, on a dit l'autre fois c'est Hop, et Or Makif, c'est une lumière qui est autour. Or Pnimi, Hop, Or Pnimi. Or Makif, c'est Om, Or Makif. Une lumière qui est intérieure, une lumière qui entoure. Makif, c'est entouré. C'est comme la Kala qui tourne autour du Hatan sur la Roupa. C'est Or Makif. En général, quand on dit que quelqu'un a Or Makif, ça prouve qu'il a une Shnira et une protection contre tous les mazikim. Une fois, j'ai parlé avec un gadol, il m'a parlé d'un sujet, et il m'a vu que je me suis un peu effrayé. Il m'a dit, n'aie pas peur, tu as Or Makif. J'ai dit, ouais, tant mieux. Si tu vois, moi je vois pas autour de moi, je vois Bekoshi au bout de mon nez, mais bon, Hachem, s'il a dit, tant mieux pourvu que ça continue. Mais en tout cas, pour vous dire à Botaï, et ben, la même chose aussi, dans les Igoulim,
il faudrait un peu plus, comment dirais-je, compliquer la notion à expliquer ou détailler la notion à expliquer. Tu vois, imaginons, on a déjà dit l'autre fois, le Or Makif du Keter de la Hatzilut, le Or Plimi du Keter de la Hatzilut, le Kli du Keter de la Hatzilut, et ainsi de suite. Si on passe pour la Orma, le Or Makif sur un Orma, le Or Plimi sur un Orma, le Keli, le Surat Orma, tout ça c'est un Igoulim l'un dans l'autre. On a pas un peu dehors des choses d'autrefois. Pour continuer. La deuxième notion de Sphirot, c'est maintenant les Sphirot de Miyosher. En plein milieu de cet espace libre entre guillemets, on a dit au moins toujours le Rishimou. Alors quoi? Mitpashed erkav hayashar inat or ensof va se répandre de par ce kav hayashar, la lumière de l'infini, qui est à l'origine à shoresh ve'ayut shekol alamot. En fait, ce or ensof, il est à l'origine de la vitalité, si on peut dire, de tous les mondes. Dugmata igul mamash. De même qu'on avait tout à l'heure dans les sphirotes des Igoulim, on va appeler ça les sphirotes circulaires. Alors aussi, il y a les sphirotes qui sont en ligne droite, bien connues. On avait dit autrefois qu'on a le cave de Hesed, le cave de la Gvura, et le cave de la Tiferet. Le cave de Hesed, on a Hesed, Hahan, Chochma, Hesed, Netzach, Baga, Bina, Gvura, Hod, Baga, Bet, Gimel, Bet c'est Bina, Gimel c'est Gvura, et c'est Hod, et Kedatim, Keter, Kav c'est Keter, Dalet de Kedatim c'est Da'at, Da'at il est un peu plus que Bina, et Tiferet c'est Agouf, Gehen, la splendeur, Yesod, le Malchut, Kedatim, Yesod, le Yud, le Yesod, et Malchut. Et là, c'est en ligne droite, 3 lignes droites. On verra un peu plus tard que le Olam HaAtzilut avant le Tikkun, qui s'appelle Olam HaNekudim. Après le Tikkun, il s'appelle Olam HaBerudim. Mais avant le Tikkun, il s'appelle Olam HaNekudim. Ils n'étaient pas en 3 lignes droites. Ils étaient en une seule ligne. Ça s'appelle Reshut Arabim, avec Keter, en bas Orma, Bina, etc. jusqu'à la Malchut. Ils étaient en ligne droite, pas en 3 lignes. Or, en d'autres mots, ça s'appelle Reshut Arabim, c'est-à-dire que chacun était pour soi. Il n'y avait pas de Yehoud, c'était pas Reshut Yahid, c'est pas un lieu particulier, il n'y avait pas de Hadout. Là, quand ils sont les 3 kavim, c'est comme les 3 kavim, comme les 3 rangements qui sont liés par le corps entier. C'est vrai que c'est la droite et la gauche, mais ils sont tous liés de par le milieu du corps. Mais là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, pour retourner. Mais Yosher ou Pinat Ruach. On rajoute ici le matok mitvash que ce Yosher là, c'est plutôt le Ruach. Le Umata Igoulim Shem Pinat Nefesh. Les Igoulim, de façon très générale, c'est le Nefesh, cette galaxie, on va appeler ça comme ça, de tout le halal. Alors que le Ruach, c'est plutôt les sphirotes qui ne sont pas en Igoul, mais ils sont en Yosher. ויש בו קו היושר הזה, בחינת פרצופי אריך, אבא, אמא, זער, נוקפה, בין 5 פרצופים שיש באדם קדמון, ובכל עולם ועולם, עולמות האצילות, בריאה, יצירה, עשייה. Donc les mêmes notions qu'on a toujours développées, aussi bien qu'on les a compris dans les cours précédents vis-à-vis de Olam HaIgoulim, ils sont vrais, pas moins, pour Olam HaYosher. Et là, je vais m'arrêter et faire une parenthèse, ou plutôt décrocher, ou même sans rien, très important. À savoir qu'en général, dans les sphirotes des Igoulim, celui qui est le plus extérieur est plus important. Celui qui est plus intérieur, il est relativement moins important, dans le sens où il est plus megoucham, plus matérialisé, plus atténué, plus à la portée des éléments qui sont un peu plus bas. Alors que sphirote de Miyosher, c'est à l'inverse. Plus on est pnimi, plus on est important. Plus on est hitzoni, plus il est extérieur, allez, moins il est important. Et j'explique la différence. Quand c'est un Igoul qui est Hitzoni, alors puisqu'il est plus proche du Or Ensof qui est tout autour de cette sphère-là, donc plus je suis proche de lui, plus je suis important, plus je m'éloigne, moins important. Il y a une tabout, une idgashmout,
Ibouille s'appelle. Ibouille, c'est une espèce de matérialisation. Ça devient un peu plus atténué, etc. Alors qu'à l'inverse, dans les Yosher, tout est relatif pas au Or Ein-Sof qui est autour, mais il est relatif au Kav Ein-Sof, qui est du haut de la sphère jusqu'au presque la fin de la sphère. Donc on comprend très bien que celui qui est le plus proche du Kav Ein-Sof, c'est le plus important. Celui qui va habiller, il est encore moins. Celui qui va habiller l'habilleur, il est encore moins, etc. Donc quand je dis habillement ou pas, j'ai déjà parlé autrefois, plusieurs fois, qu'il y a une notion dans la Kabbalah qui s'appelle halbashot. Halbasha, c'est de même qu'un habit va couvrir le corps d'un homme. Donc, ce qui est plus important, c'est le corps. Et l'habit est venu servir le corps. Ainsi, dans le relativité d'importance entre une sphira et l'autre, entre un partsouf et l'autre, et un olam et l'autre, le principe très général est le moins important va venir habiller le plus important. Habiller s'appelle venir l'étoffer pour pouvoir atténuer toutes les émanations des orodes qui sortent de lui. C'est clair? Très bien. Maintenant, je répète. Donc, si on va de ce principe-là, on comprend très bien qu'on a le Adam Kadmon dans les Yosher, c'est lui qui va habiller le Kav Ein-Sof depuis son entrée au sommet de ce halal-là jusqu'au bout du Kav Ein-Sof. Et en vérité, je dis un peu plus, que les pieds, tout c'est des appellations, les pieds d'Adam Kadmon, ils vont un peu plus dépasser le bout du Kav Ein-Sof, c'est à savoir. Dans tous les cas, on ne va jamais toucher l'autre extrémité qui est en face du point de pénétration du Or Ein-Sof, du Kav Ein-Sof là, mais ça dépasse un peu plus les pieds d'Adam Kadmon. Donc Adam Kadmon, qui dit Adam, on a dit Edam El Elyon, on a dit c'est une appellation des Olamot. Adam, c'est une nation Tsurat Adam. Il se ressemble à un homme dans le sens où il y a un rangement de 3 lignes. Le Kav le Esed, le Kav d'Agvo, tout à l'heure, le Kav la Tif'er et le Kav du milieu. Et donc, c'est ça la différence entre les deux, entre les Igoulim et les Yosher. Dans les Igoulim, par exemple, le plus extérieur, on a dit tout à l'heure, par exemple, c'est la plus haute sphira, du plus haut partout, du plus haut monde. On va maintenant pas parler d'Adam Kadmon, bien que c'est vrai qu'il existe aussi Adam Kadmon Beigoul. Ouais, mais maintenant, parce qu'Adam Kadmon, il a que Sphirot et pas Partsofim. Est-ce que je l'ai dit une fois? Je vous le dis dès maintenant. C'est bien que dans tous les mondes, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, on a Partsofim et Sphirot. On a dit que par exemple, c'est important, il faut développer ça de temps en temps pour un peu rafraîchir les idées. Par exemple, dans l'Olam à Atzilut, il est composé essentiellement, en premier lieu, si l'on puisse dire, avec 5 Partsofim. Arich, Abba, Ima, Ze'er, Anpi, Belukbe. Plus détaillé, chacun des Partsofim, il a 10 Sphirot. Par exemple, Arich de la Atzilut, il a des Sphirot à lui propres, Keter, Chokma, Bina, etc. Donc on a la sphira du Keter, du Partsouf Arich, du Olam Atzilut. Et ainsi de suite, je ne vais pas tout détailler. Ça c'est d'un côté. Mais ça c'est vrai dans tous les mondes, que ce soit Atzilut, Beria, etc. Mais dans le 5e monde, ou plutôt le monde le plus haut d'entre eux, c'est le monde de Adam Kadmon, il n'a pas de Partsoufim. Il n'a que des Sphirot. Quand je dis il n'a ou il n'a pas, on parle de l'intérieur d'Adam Kadmon. Les Shemot HaKodesh, les Orod qui sont à lui, qui vont s'extérioriser, on verra un peu plus tard, eh ben, c'est que des Sphirot, pas de Partsoufim. Mais donc, c'est pour ça que pour l'instant, dans l'exemple de Igoulim, c'est vrai que le plus haut des plus hauts, c'est le Keter d'Adam Kadmon, si vous comprenez bien, qui est le plus à l'extrémité, le plus proche de Or Ein-Sof qui est autour, et ainsi de suite, quand on ira après à la Hatzilut, etc., etc. Alors que, dans le cas de Sphirot de Miyosher, pas de Igoul, ben c'est à l'inverse. Adam Kadmon, il est au centre, le plus proche du Kav Ein-Sof. Donc lui-même, en d'autres mots, il va habiller le Kav Ein-Sof pour commencer à recevoir de lui, de par le Kav Ein-Sof, le Or Ein-Sof qui pénètre dans le Kav Ein-Sof, qui va être étoffé par Adam Kadmon, il va être une première atténuée dans une première étape. Mais encore, qui va venir habiller, entre guillemets, le Adam Kadmon, c'est Olam Atzilut, Beria, Yetzira, Va'asiya. On verra un peu plus tard que la Atzilut, Olam Atzilut dans les Sphirot de Miyosher, ils vont habiller Adam Kadmon depuis son nombril
encore une fois, le mot nombril est emprunté, et jusqu'au pied de Adam Kadmon. Donc là, la Hatzilut va habiller que le bas. Étant donné que le haut d'Adam Kadmon, les sphirotes qui sont très hautes de Yosher d'Adam Kadmon, elles sont si fortes et si hautes qu'ils sont même pas possible même pas de les habiller de par la Hatzilut. La Hatzilut ne va qu'habiller, et habiller à un endroit bas, parce qu'on sait très bien que plus que le cave, imaginons que Adam Kadmon il est là, imaginons, et le cave Hatzov qui est habillé par lui, qui prend une espace à l'intérieur, plus il descend le cave Hatzov, plus il est atténué. Le cave Hatzov lui-même. Et donc celui qui va venir habiller la Hatzilut d'Adam Kadmon, ça ne lui suffit pas que c'est habillé par Adam Kadmon, il faut aussi que ce soit un lieu plus bas du cave Hatzov qui est habillé par Adam Kadmon à partir du nombril d'Adam Kadmon. Quand on dit nombril, c'est l'appellation aussi de troisième Shish Latif Eret. Je ne vais pas maintenant tout dire, de toute façon ne vous effrayez pas, petit à petit on va tout comprendre. De temps en temps je dis des choses un peu en vrac pour un peu avoir une espèce d'aperçu, même si on ne comprend pas tout, c'est comme ça que ça marche. Il faut un peu s'avancer, se jeter à l'eau, barboter, boire des tasses d'eau, et après on apprend à nager. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée très importante que je voulais transmettre, à savoir qu'il y a une très grande différence entre les sphirotes de Igoulim et Yosher. Et Igoulim, plus il est extérieur le Igoul, plus il est important. Par exemple, le Keter d'Adam Kadmon, c'est le plus proche et le plus haut. Et c'est lui qui va habiller le moins important. Par exemple, la Ochma, le Igoul de la Ochma d'Adam Kadmon, Ochpnimi, Ochhitzon, etc. Et ainsi de suite jusqu'à la Malchut de Asiya d'Adam Kadmon. Alors que, faites attention, que dans Sphirot de Yosher, eh ben, le plus pnimi, le plus intérieur, c'est le plus important, le Kav Sof, Adam Kadmon, et qui va habiller Adam Kadmon, c'est la Hatzilut. Et la Hatzilut elle-même, elle a plusieurs sphirotes. La Hatzilut elle-même qui est relativement placée depuis, qui est étoffe, qui est malbisha, Adam Kadmon depuis le Tibour jusqu'en bas, elle a elle-même dans son intérieur des albachot aussi. Parce qu'elle a des partoufim, la Hatzilut. N'est-ce pas? Elle a Arich, Abba, Ima. Eh bien, Arich, il va être le plus central dans la Hatzilut. Donc, c'est lui qui va être le plus proche relativement du Kav Sof. C'est vrai qu'entre-temps, il y a plusieurs couches. Il y a la couche du Kav lui-même, la couche d'Adam Kadmon lui-même, et on est dans un côté bas du Kav. On est que vers les pieds d'Adam Kadmon. Et quand même, eh ben, le Arich Anpi, c'est le premier qui va étoffer depuis le début jusqu'à la fin de la Hatzilut, c'est lui qui va étoffer tout le Kav Sof de façon indirecte, troisième, quatrième couche, et lui-même, le Kav le Adam lui-même, et j'étais en train de dire qu'en fait, le Arich Anpin de la Hatzilut, qui va recouvrir qui va être tout au long du centre de la Hatzilut, lui-même il va être moulbash, il va être habillé, il va être étoffé de par Abba de la main droite de Arich Anpin. Je pense très bien que même Arich Anpin lui-même il a des sphirotes à lui à propre, la Chochma, Gvura à lui, etc. Donc les sphirotes à lui de Arich Anpin vont être partiellement habillés, étoffés de par des partoufim qui sont un peu plus bas. La main droite Abba d'une certaine hauteur à une autre, la main gauche, Ima, et ainsi de suite. Les autres parties de Arich Anpin lui-même, ils vont être aussi étoffés de par Arich Anpin et la Malchut. Tout ça, c'est pour dire que, comment ils sont nés à l'Albachat. Maintenant, je vais vous dire un truc extraordinaire. D'ailleurs, moi, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai vraiment bien compris cela, et jamais trop tard, même après quelques années, que, en fait, la Hatzilut est si grande qu'elle étoffe, ou qu'elle est malbicha, on commence à dire malbicha, on dirait étoffée, elle est malbicha depuis le nombril d'Adam Kadmon jusqu'à presque la fin de ses pieds, mais en fait, c'est en parallèle au Kav Sof. Et ce qui dépasse un peu plus les pieds d'Adam Kadmon vraiment, la parsa qui s'appelle, on va dire ça les plantes des pieds, qui descend un peu plus bas que la fin du Kav Sof, là-bas il y aura ensuite comme des anneaux, après la Hatzilut, un énorme anneau, on a la Beria Yetzira Asiya. Et Asiya Gashmi. Donc c'est vraiment une partie hyper. Si on fait une relativité entre la plante des pieds et toute la longueur des jambes, c'est vraiment un pourcentage petit.
Et bien, relativement aussi, je sais pas ce que les échelles ils sont réelles dans toute cette relativité, dans cette pourcentage, mais bon, pour l'idée, regardez comment il est immense Olam Hatzilut vis-à-vis de Beria et Tzira Asiya. Non, ne parlons pas d'Adam Kadmon, qui est Bekoshi Moulbash, depuis son tibour avant la plante de ses pieds, avant les plantes des pieds, de par la Hatzilut entière. Bon. Maintenant, il dit Rabbeinu, une autre chose importante qui déclare Rabbi Haim Vital, que la majorité du Zohar HaKadosh ne traite que des sphirotes qui sont miyosher. Ça veut dire que rarement, peut-être presque pas du tout, on va rencontrer les sphirotes de Eigulim. On va plutôt parler de sphirotes de Yosher. Ça veut dire qu'ils ne sont pas existantes, ils sont existantes, ils sont même très nécessaires. C'est que je l'a fait, il n'y a rien de surplus. Mais quand on va parler de façon, comment dirais-je, bistam, quand on va parler de façon simple, on fait allusion jusqu'à un nouvel ordre des sphirotes de Yosher. Maintenant, je vais rajouter une autre précision très importante, qui n'est pas marquée expressément dans les parchim et directement dans l'Abraham. Il faut un peu plus regarder les détails, à savoir. Il faudra avoir devant lui, en fait, ce dessin-là, après peut-être qu'ils vous le photographieront, dans Amoud Yudbet, dans Otsot Haïm avec le Matok Midvash, qui explique un peu comment ça se passe les Egoulim. Mais de façon très générale, imaginez-vous, il y a le Kav HaEnsof. Donc il y a la sphère, espace libre. Il y a le Kav HaEnsof qui va rentrer jusqu'à un certain degré, et avec un espace libre au bout du Kav HaEnsof, avant l'autre extrémité du cercle de la sphère. Et comment se passe le Igoulim et le Yosher? Les Igoulim, ils commencent à rentrer Kav HaYosher, et le Kav HaEnsof, il commence à descendre un peu en Yosher, il est mitagel, il s'arrondit. Il continue un peu à descendre en ligne droite, et il s'arrondit. Il continue à descendre un peu en ligne droite, et il s'arrondit. Ce qui explique qu'en même temps, ont été créés les sphirotes de Yosher et de Igoul. Maintenant, exactement, pointé du doigt, qu'est-ce qui se passe exactement? Il est un peu descendu, c'était le Keter de quelque chose. Et ensuite, le Keter des Igoulim, etc. On va vous laisser un peu travailler l'imagination parce qu'on ne va pas entrer encore dans ces détails. Il y en a même qui disent que les Igoulim, c'est plutôt Hashga'a plus que la litre pour les Goïm, alors que Yosher, c'est un peu plus pratique pour Israël. C'est des choses à vérifier, à étudier en profondeur, mais juste pour vous dire l'idée. Maintenant, l'essentiel étude du Otsot Haïm, c'est d'analyser toutes les lumières qui sont sorties des différents points d'issue d'Adam Kadmon. On verra plus tard qu'Adam Kadmon, encore une fois, quand on dit Adam Kadmon, on n'est pas en train de s'imaginer ni l'homme préhistorique, ni Adam Arishon, ni rien du tout. C'est une appellation juste empruntée pour, quand on dit le mot Adam, je répète encore une fois, c'est l'arrangement de trois arrangements de sphirotes. D'accord? Mais en tout cas, Adam Kadmon, ou bien on l'appelle Adam Kadmon Kedomim, ou bien en abréviation on l'appelle Ak, Adam Kadmon, et bien, c'est lui le plus proche du Or HaEnsof dans le Kav HaEnsof. Maintenant, pour l'instant, on va un peu oublier le Or HaEnsof qui est autour, qui est plutôt en rapport, plutôt direct, de quoi? Des Igoulim. On va plutôt maintenant prendre le paramètre du Kav HaEnsof qui rentre en ligne droite d'un certain sommet, d'un certain point de pénétration, jusqu'à avant de ne pas retoucher l'autre extrémité du point de pénétration qui est en face dans la sphère qui a été vidée, qui a duré Shimou là-bas. D'accord. Donc ce Kav HaEnsof, on a dit sur Adam Kadmon, c'est lui qui va faire la première atténuation, ou bien It'about, ou bien Ishtal Shelut, il va habiller le Kav HaEnsof pour commencer à atténuer. Dans le Kav HaEnsof, il va alimenter, entre guillemets, il va donner de la lumière, ou les Shemot HaKodesh, tout ce qu'on peut appeler comme cela, de Kav de Adam Kadmon. De par Adam Kadmon, on verra plus tard qu'il y a des orotes qui sortent par ses cheveux. Il y a des orotes qui vont sortir par ses oreilles. Il y a des orotes qui vont sortir par son nez, par sa bouche, par ses yeux, par le nombril, par le brit, par les pores de la peau, par les points par un hevel, espèce de léger voilà, chaleur ou voilà, Hevel qui sort des ongles des pieds. Parce que là, l'ongle, il est collé avec la peau. Un certain comment dirais une issue. Tout ça, c'est des orodes, c'est des havalim, c'est des degrés de orodes, etc., etc. Maintenant, ça s'appelle soit orot ahaf,
Oznaim, Hotem Pe. Ahaf, Aleph, Het Pe. Aleph, Oznaim, Het, Hotam, le nez. Ou bien Af en hébreu moderne, mais bon, ça on dit plutôt Hotam. Et Pe, la bouche. Oznaim, Hotam, Pe. Chacun de ça, les Orot qui vont sortir de Adam Kadmon, ils sont à l'origine de Olamot. Et Olamot à Oznaim, Olamot à Hotam, Olamot à Pe. Après, on verra un peu plus tard que Olamot à Pe s'appelle Olam HaKudim. Orot HaEnaim, qu'on verra beaucoup plus tard, s'appelle Orot HaNekudim. Et Orot HaNekudim, c'est aussi appelé Olam HaAtzilut Lifnei HaTikun, parce qu'après, il y a eu Shvirat HaKelim, Mitat HaMelachim, etc. Et après, Olam HaTikun, ça va être quand les Sphirot de Olam HaTzilut vont se remettre en 3 lignes droites, en 3 rangements, ça s'appelle Olam HaBerudim. Maintenant, si on arrive à ce stade-là, au Hashem, on est plus que Rothschild, en Torah. Mais bon, c'est déjà un peu un tracé très raccourci de l'Amazon qu'il faudra traverser avec beaucoup de patience et beaucoup d'habilité. On continue maintenant. Je vais un peu dire un peu les termes de Rabbi Chaim, Rabbeinu Chaim Vital avec le matok, un peu de douceur avec la vie. Je vais un peu expliquer tout Rabbi Chaim et un petit détail parmi d'infinis détails et notions sur de façon très générale comment s'approcher des mondes spirituels. Que ce détail-là, c'est le point de base de tout ce qui peut être à l'origine, de tout ce qui va être créé dans cet espace libre après le Tzimtzum, qu'on se parlé au début du shiur, que ce soit en longueur et en largeur. De lui vont être générés, vont se développer, de lui, c'est lui l'issue de quoi? Et qui est le créateur. C'est très bien aussi par abus de langage. Adam Kadmon, il est aussi appelé le créateur, mais c'est par abus de langage. C'est vrai que le créateur, l'ultime créateur, c'est le Ein Sof Baruch Hu, comme ce qu'il appelle dans la Kabbalah, l'infini. Mais pourquoi on l'appelle relativement créateur? Parce que il est le plus proche du créateur. Donc relativement au monde qui est plus bas, il s'appelle créateur. Et bien que lui-même, c'est juste un intermédiaire. Donc tout est relatif. Ne pas se tromper. Comment tous les mondes ont été issus de lui. Et c'est une notion d'une certaine existence de Adam Kadmon. Traduction littérale, l'homme qui était le premier, Kadom, Kodem en hébreu, c'est avant. Adam Kadmon, c'est le premier homme, plutôt le monde. Olam Adam Kadmon, Ak. Il y en a qui disent même pas Adam Kadmon, ils disent Ak. Parce qu'il est tellement kadosh, on ne veut même pas dire son nom. Les Adam Kadmon Kedomim. C'est lui le plus haut de tous les mondes qui ont été déjà créés. Vous shoresh kulam, et lui est l'origine de tous. Il te dire Rabbi Chaim Vital qu'il est légèrement en allusion dans le Zohar HaKadosh, Parashat Kitetse, etc. Et dans les Tikkunim, Tikkun Yutet. C'est ce qu'on les Tikkunim. Les Tikkunim, c'est une partie du Zohar qui s'appelle Tikkun HaZohar, qu'il a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est 70 réparations, Shivim Tikkunim, mais en fait, c'est 70 explications du mot Bereshit. 70 explications à Piasot. Bereshit, Berit, ceci, cela. C'est bien connu que les Sfarim Kadoshim disent, il a remarqué aussi que Rashbi, il a dit que la simple lecture du Tikkun HaZohar, hormis le fait que le Zohar, même quand on le lit, même sans comprendre, il y a déjà un certain tikkun, et même le Havetz Haïm disait à ses talmidim, au moins le Shabbat, on a les Shama et Tera d'étudier un peu le Zohar. Et même si tu comprends pas des fois, c'est aussi un certain degré. Mais Tikkun HaZohar spécifiquement a été instauré par Rashbi, que même c'est un qui se trompe dans la lecture de la ponctuation, dans la lecture, dans les virgules, et il comprend rien du tout, il dit comme du morse, et ben ça a une force de tikkun. C'était fait pour ça. D'ailleurs, à un tel point que Rav Daniel Zer dit, chez l'État, il faut pas trop lire les Tikkun HaZohar parce que tu excites trop les forces de l'autre côté. Tu les bombardes trop. C'est comme si tu bombardes à hasard trop, plus qu'il en faut, tu les excites, etc. Bon, pour dire, donc de Adam Kadmon est sorti
tous les olamot, Atzilut, Beria, Atsia, les Kulam même Anafim, ils sont relativement comme des branches qui sortent de l'arbre. L'arbre serait Adam Kadmon, comme on l'a dit tout à l'heure, et ce qui sont en vrai, Atzilut, Beria, Atsia, on avait expliqué tout à l'heure comment Adam Kadmon il est malbish le Kava Ensof, comment Atzilut est le malbish Adam Kadmon, et ainsi de suite. Maintenant, Arizal va expliquer un peu les détails de Adam Kadmon. Et je vais dire un truc à l'avance, et il va le dire après le Arizal. On n'a pas le droit d'étudier ce qui se passe à l'intérieur d'Adam Kadmon. Bien qu'on va un peu parler des Shmot Asmab, Absag, Ben, qui sont à l'intérieur d'Adam Kadmon. Mais on n'est pas mis assez, on n'étudie pas trop. On s'approfondit pas trop parce qu'on n'a pas le droit. C'est un endroit très très haut. À la rigueur, pourvu qu'on croit comprendre ce qui se passe des auras de lumière qui sort de Adam Kadmon. Des oreilles, des yeux, de la bouche, etc. Ce qu'on a un peu détaillé de façon un peu tout à l'heure. Donc dans cet espace-là qui a eu le Tzimtzum, a été créé le Adam Kadmon, qui ou mukdam bizman briato le kol alamot. Pourquoi on l'appelle le premier? Tout est relatif, parce que c'est le premier qui a été créé. C'est un ordre. Bien que tu vas me dire, dans les mondes, il n'y a pas de notion de temps. Le temps, c'est déjà une notion un peu matérielle, mais bon, peut-être si c'est pas une notion de temps en secondes, c'est une notion d'importance. Ça s'appelle ça. Quand je dis une personne qui précède, c'est pas spécifiquement qu'elle a précédé dans le temps, ou bien elle précède dans le sens de l'importance. Bon, en tout cas, je ne sais pas expliquer plus. והם ממלאות את כל החלל הזה. רצה לומר הרועב של היקף העיגולים של אדם קדמון, ממלאים את רועב היקף של מקום החלל. Donc, ce Adam Kadmon, c'est lui qui emplit tout le contour, aussi bien du côté sphérique, de cette sphère-là qui a été vidée, entre guillemets, et aussi bien au long du Kava Ensof. ואומנם, תחילה יצאו מאור האינסוף 10 ספירות של האק. Voilà, on commence. Au début, de la lumière du Ensof qui pénètre dans le Kava Ensof, il est sorti une certaine lumière qui a alimenté, qui a créé les 10 sphirotes de Adam Kadmon. On a dit tout à l'heure qu'Adam Kadmon, il n'a pas partout, il n'a que des sphirotes. Tous les autres olamot, Atzilut, Beria, etc., Asiya, ils ont 5 partsoufim, et chaque partsouf, il a des sphirotes. Il faut un peu plus détailler dans le futur, mais bon, l'idée. Alors qu'Adam Kadmon, il n'a que des sphirotes, il n'y a pas de partsoufim. Il faut le savoir. En tout cas, il y a eu 10 sphirotes du Or Ensof et a été émané, si on peut dire, lumière, Shemot HaKodesh, des 10 sphirotes intérieures d'Adam Kadmon. Bederech Igoulim, au début c'était en Igoulim, on a dit tout à l'heure, Shahar Igoulim, un dans l'autre. Le cercle le plus extérieur, le plus à l'extrême, c'est le plus haut, parce que le plus proche de Or Ensof qui est autour, et ainsi de suite. Der Igoulim Elu Betoch Elu, qui est Igoulim Kadmou la Yosher. Ah, maintenant il rajoute que les Igoulim, ils sont un peu avant. Donc, Kilou, il rentre, il est mis à guerre, il descend. Quand il descend, il crée un peu du Yosher. Et ainsi de suite. Il pénètre je ne sais pas exactement, parce qu'il y a des trous dans le Kava Ensof, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais bon, voilà, il sort un peu du Kava Ensof, il fait un Igoul, il descend, quand il descend un peu dans la hauteur du Kava Ensof, il fait encore un peu de Yosher qui va étoffer, etc. Donc, on a un Adam Kadmon en double, en rond et en droit. Si vous avez bien compris. D'accord? רצה לומר שבאמצע אורך העלל של העיגולים שלו נמשך מלמעלה למטה דרך קו היושר של האינסוף אור גדול כציור אדם מעט בעשר ספירות, donc une très grande lumière comme la forme d'un homme. Quand je dis un homme, on fait allusion surtout au rangement des sphirotes en 3 rangées. Le cave de Esed, Chorma, Esed et Netzach, Bina, Gvura, Hod et Keter, Da'a, Tiferet, Yesod et Malchut. D'accord? D'ailleurs, quand l'Aïgoulim Maïskarim, Daïnou, Chou, Bokia, Mitpachet, Torah, Aïgoulim. Alors, en fait, je vous invite à voir après le dessin ici, des Igoulim et des Yosher. Il faut un peu quand même être mitamek, mais bon, j'ai essayé de vous expliquer le mieux qu'on peut. Ve'en anu oskim klal besefer hazeh be'igoulim. Tu dis soit certain, pendant tout le shiur, je ne vais pas parler de Igoulim, je vais parler que de Yosher.
J'ai parlé que de Yosher. Et nous, on va se dire, la Goulim, Rabbi Pinata Yosher Milvat, qui colle à Drushim chez Sefer Razé, tous les Drushim que j'ai expliqué mon après vital dans ce Sefer Roshot Haïm, Embaim levaer et parsoufim et sirot ayosher. Je vais expliquer les olamot, les parsoufim, les spirot qui sont en ligne droite, trois rangements bien connus. Me'ata'am, shekol habria haïta sheyavu bnei Israël la'olam v'ya'abdu d'Akadosh Baruch Hu. On a dit ça au début du cours, au début de Roshot Haïm, tout le but de ça c'est que Am Israël vienne servir Akadosh Baruch Hu. Et kevan she'adam v'ra b'tzelem Elokim, puisque l'homme a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, l'homme, qui sommes nous, on est en ligne droite, on n'est pas rond, on n'est pas un ballon qui roule, imagine-toi. Déjà les roule, attends, j'arrive, je suis en train de te rouler, non, on n'est pas rond, on est en ligne droite. Donc puisque il a plutôt choisi de nous créer, pas comme un ballon, mais comme ce qu'on est aujourd'hui, c'est la preuve qu'on est plus attaché au Yosher. כן? וכל תיקוניו הם ביושר כנזכר, לכן עיקר גילוי הסודות שבספר הזה, essentiel dévoilement de tous les סודות, הוא להודיע אופני התיקון למעלה נעשה בכוח מעשה בני ישראל. En fait, c'est pour nous dire le secret de l'impact de tout le travail d'Am Israël vis-à-vis des cieux, comment on fait monter Ma'inukbin, on a dit plusieurs fois, man, c'est racheter votre Ma'inukbin, traduction littérale, c'est des eaux féminines, mais en fait, ça veut rien dire, dans le sens qu'on est en train d'éveiller. De même qu'une femme qui est en train de se maquiller, c'est pour séduire, etc. Ainsi là aussi, on est en train d'éveiller les bonnes hashpaot, les bonnes influences, et on va faire descendre mad, ma'in trourin, de l'eau masculine, c'est le shefa, c'est l'hashpa'a, c'est l'abondance. Et tout ça dépend de notre travail, dans la pensée, dans la parole, dans les actions, de quelle façon, à quelle intensité, quelle difficulté économique, etc., etc. Plus c'est fort, plus ça fait plus bouger en haut, et plus c'est shefa en fonction, et plus puissant en quantité, en qualité. והרוד מציאות העיגולים ויושר מה עניינם ומשם תבין שהעיגולים ויושר שהם צריכים להימצא בעולם מפני שהם בחינות נפש ורוח. C'est très bien, tout à l'heure on a dit que les עיגולים relativement à tout ce halal là, c'est nefesh, okay? C'est le degré le plus bas, alors que roi c'est un peu plus haut, c'est les yosher. ואין קיום לרוח בלא נפש, c'est très bien que le roi, même si c'est l'essentiel, il est plus important, comme le yosher relativement, il a besoin quand même du nefesh. On ne peut pas être monté à l'étage sans passer par l'échelle. Donc là aussi, il te dit, si tu veux, regarde dans le Etz Haïm, Drush, Igolim et Yosher. Là-bas, il rentre un peu plus dans le détail des différences entre eux, mais on va essayer d'expliquer relativement ce qu'on peut. Et on va bientôt finir le Sha'ar dans ce shiur-là. Le Sha'ar Igolim. Mais avant de finir, je veux dire une remarque. C'est important de temps en temps de faire une remarque, même si on n'a pas trop de réponses. Parce que c'est une remarque pertinente que même mon Rav, comme ça nous l'a fait, il n'y a pas trop de réponses. Il doit sûrement avoir des réponses, mais en tout cas, c'est une remarque qui te permet d'être plus certain que tu es un peu cerné. Pour ceux que ça va troubler, eh ben faites pas attention à ce que je vais dire dans la minute qui suit. Je vous dis à l'avance. À savoir, il y a une certaine contradiction, un certain manque de parallèle. Si on te demande en égouline où se place le point le plus bas, eh ben tu vas me dire que puisque c'est en cercle, comme des pots d'oignons, eh ben le cercle ou la sphère la plus intérieure, donc en d'autres mots la plus loin de Or et Sof qui est autour de cette sphère-là, de ce halal-là, c'est la plus basse. En d'autres mots, la Ma'asiya, plus précisément, Asiya Gashmi, plus précisément, la Malchut de la Asiya Gashmi. C'est clair? Ou la Malchut de la Malchut de la Asiya Gashmi. On ne va pas rentrer dans les détails, parce que chaque sphère elle a encore différent. D'accord. Donc où est-ce qu'elle est? Elle est dans le centre parfait, le cercle le plus petit. Maintenant, si on va passer dans le registre des Yosher, où se trouve le point le plus bas, eh bien, ça va être la Malchut de la Asiya Gashmit en Yosher. Or, la Malchut de la Asiya Gashmit en Yosher est vraiment loin du point central, parfait de cette sphère-là. Parce qu'on a dit que la Hatzilut, qui est le Olam qui vient après l'Adam Kadmon, elle est Malbisha dans le Yosher. Adam Kadmon de son nombril est plus bas. Et elle va presque jusqu'au bout du pied. Ensuite, comme un anneau après l'autre, il y a la Beria, Yetzira Asiya, dans le restant des plantes, des pieds, ou je sais pas quoi, d'Adam Kadmon. Il faut comprendre un peu les détails. Donc la Asiya, elle est vraiment au bout. Où est-ce qu'elle est la Asiya? Elle est vraiment bas, beaucoup plus bas dans le tuyau, si on veut dire, beaucoup plus bas. Alors que la Asiya, si on imagine c'est ça le cercle, la Asiya à Gashmit de Igoul, elle est là.
Alors que la Asiya Gashmit de Yosher, elle est un peu là, dans la suite du cave, très bas. Pas de question, on pose pas de question. C'est pas obligé d'être tout le temps en parallèle parfait, mais juste une remarque pour ne pas avancer, comment dirais-je, sans trop réfléchir. Celui qui n'a pas compris, c'est pas grave, je l'ai déjà dit, je le répète. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, on peut pas tout comprendre d'un coup. Omnam, et nous, maintenant, Omnam, Majid Bergesh Kli, Gam Adam Kadmon, et nous Kli Mamash, qui l'on ikra Kli afilou derech Machal, qui est un Kelim, les fiers, c'est que nous. Je l'ai dit tout à l'heure que Adam Kadmon, il a donc des sphirotes. Qui dit sphirote dit Keli. Un Keli qui va contenir les orotes des sphirotes, comme ça j'ai dit tout à l'heure. Or, comment tu peux dire qu'Adam Kadmon il est si haut, une notion de Keli? Ça veut dire que, effectivement, tout est relatif. Relativement à la lumière intérieure, à l'intérieur d'Adam Kadmon. Encore une fois, on a 10 sphirotes à l'intérieur d'Adam Kadmon. Qui dit sphira, chaque sphira, elle a un Keli et un or. On va prendre la Chokhma d'Adam Kadmon, à l'intérieur d'Adam Kadmon. Elle a un Keli et un or, etc. Or Pnimi, or Hitzon, ce qu'on dit tout à l'heure. D'accord. Eh ben, il se peut. C'est bien évident que le Keli de la Chokhma d'Adam Kadmon, plus que cela, le Keli de la Malchut d'Adam Kadmon, donc la sphira la plus basse d'Adam Kadmon, le Keli à elle, pas la lumière elle-même, pas le or, la lumière, c'est le droit le plus bas, il est plus haut que le or du Keter de la Hatzilut. Effectivement, tout est relatif, mais relativement au or de la sphira de la Malchut d'Adam Kadmon, qui va rentrer dans ce Keli, et ben le Keli, il est Keli. Donc tout est relatif. Je suis Keli parce que je suis un peu plus Méobé, plus Megoucha, relativement au or. Ce qui veut dire aussi, Abraham Vital, et là j'ai Be'erech, Ha'or, Hazach, Va'ne'ala Mishdocho, Nikra Keli les ergo. Tout est relatif. Les ergo, relativement. Khalafilou derech mashal, en ya'es elav shem Keli. ומה שהותר לכנות כאן שם כלי הוא רק לצורך הבנת הלימוד. Même ce qu'on a eu le droit d'appeler cela Keli, c'est juste pour l'intérêt de l'étude. Le répète, comme pour un peu ironiser, ne répète pas trop. Tu as compris? Allez hop, avance. Tout est relatif. Et on finit Rabotai. הנה האדם קדמון הזה הוא מבריח, מן הקצה העליון ששם הוא מלביש לרשת הקו של אינסוף. עד קצה התחתון, מבריח, c'est comme parachat Shavua, parachat Teruma, qu'on a Bariach HaTichon, cette espèce de verrou qui est en train de tourner dans tous les 3 murs du Mishkan. Là aussi, le Adam Kadmon, c'est celui qui va verrouiller, ou plutôt qui va englober, qui va entourer, qui va traverser le Kav HaEnsof, depuis son bout jusqu'à la fin du Kav HaEnsof, et j'ai déjà dit, même un peu plus. La parsa de Adam Kadmon, le bout des pieds d'Adam Kadmon, ils vont un peu dépasser la hauteur de la fin du Kav HaEnsof. Ils vont un peu descendre un peu plus bas, sans toucher l'autre extrémité du point d'entrée de Kav HaEnsof. Donc ça s'appelle Mavriya. C'est lui qui est, comment dirais-je, Kadmon, c'est lui qui est... והנה, בבחינת פנימיותו ועצמותו של אדם הזה, כן, אין אנו רשאים לדבר בו. C'est quoi la plémiout, l'intérêt d'Adam Kadmon? C'est Shmot HaKodesh qu'on a déjà parlé, on reparlera au début du prochain cours, Merci Hashem. Ab Sag Mahaben. Les fameux Shmot HaKodesh. C'est le milouï du Kevavke de façon différente qu'on a parlé dans les shiurim introductifs. Maintenant, il te dit, on n'a pas le droit d'étudier, c'est des orot très hauts. C'est le orot de l'Eshama d'Adam Kadmon. C'est à l'intérieur. C'est le générateur. C'est presque le point le plus haut relativement au tout restant. On n'a pas le droit d'en parler, de se préoccuper de cela. Tout ce qu'on essaie d'étudier un peu ce qui se passerait à l'intérieur de l'univers d'Adam Kadmon, c'est pour un peu comprendre les résultats de ce qui sort des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche. C'est juste un moyen et pas un but en soi. Et vous savez que la lumière de l'infini, elle est infinie, elle est puissante aussi de façon infinie. לכן כל פרצופי העולמות של אצילות, בריאה, יצירה ועשייה וכל צורותיהם, שיצאו ממנו לא היו יכולים לקבלו את האור האינסוף. Tous les mondes, et les parsoufim, les sphirotes qui sont les parsoufim de tous les mondes ne pouvaient pas être aptes à recevoir la lumière de l'infini puisqu'elle était puissante. Et la BM Tsarout, c'est Adam Kadmon. Ce n'est que par le biais de ce Adam Kadmon. C'est le premier, comment dirais-je, atteignant. Sans cela, on ne commence même pas à discuter. La philomise Adam Kadmon,
Mais Madame Kadmon, on n'est pas en train de recevoir le or qui est dans son intérieur, qui est le plus proche du Kava Ensof. Non. Et là, on ne peut en parler, en profiter et engendrer les autres mondes que des lumières qui sont donc sorties de Madame Kadmon. En d'autres mots, c'est une nouvelle atténuation. On dit atténuation, oui. Une nouvelle, ça a été atténué de façon... pourquoi? Parce que quand on sort, c'est un éloignement de l'intérieur, du Kava Ensof. Donc quand on s'éloigne, c'est une espèce d'itgashmut, itabout. Et c'est un besoin, c'est un moyen. On est obligé de passer par cela. À partir de cela, on verra comment le olamot de Ria, Etzira, Vasia, ou tout d'abord olamot Ahaf, ensuite olamot Nekodim, etc., ils vont être créés. Voilà. Pour résumer tout ce qu'on a vu maintenant, on va tout résumer. C'est le prochain cours, on va faire un petit rappel comme d'habitude. Pour dire de façon très générale ce qu'on a étudié dans ce Sha'ar, et qui est l'essentiel de ce cours-là, parce qu'on a un peu tout résumé. On a lu avec les yeux depuis le début du Sha'ar. On a plus détaillé la fin du Sha'ar. On a étudié qu'il y a deux genres de Sphirot. Igoulim et Yosher. Les Igoulim, ceux qui sont plus extérieurs, sont plus importants. Ceux qui sont plus intérieurs, ils sont un peu moins. Alors que le Yosher, celui qui est plus Pnimi, c'est le plus Hachouv, le Malbish, il est moins Hachouv. Bien sûr, le Ikar Alimoud, c'est les Sphirot de Yosher. Le premier, premier Ne'etzal, c'est Adam Kadmon, qui est le plus proche du Kava Ensof, et de lui, il va être émané tous les autres mondes de par les Orot qui sortent à l'extérieur de certains points de sortie, comme les oreilles, les trous des oreilles, du nez, de Aïn, épée. C'est tout ça aussi des Shomat HaKodesh. Pour vous dire un exemple, par exemple, pour un peu vous effrayer à l'avance, c'est pas grave, j'aime bien faire ça de temps en temps. Et on a Ab de Sag, donc c'est un détail. Dans le Sag, on a Ab de Sag, et on a Sag, Ab, Mahben de Ab de Sag, etc. C'est des appellations différentes des Orot Plimim d'Avokadman qui vont sortir à l'extérieur. Et tout ça pour arriver à nous, qu'on puisse recevoir la Shpa'a et amener Maïm Nukbin pour avoir Maïm Trourin, pour qu'Hachem arrive au but qu'il a voulu, de par sa bonne volonté de nous faire du bien. Hisgo Imtsu.